Je m'appelle Nathalie Williams, j'ai 28 ans. En approchant de la maison où j'ai grandi, mes mains glissaient sur le volant, trempées de sueur. 5 années d'absence. Et aujourd'hui, je revenais, un insigne de colonel soigneusement dissimulé dans mon sac. Ma famille n'avait jamais pris ma carrière militaire au sérieux. Pour eux, ce n'était rien. Mais demain, lors d'un événement organisé par l'entreprise de mon père, tout allait basculer. Je me suis garé dans l'allée, un souffle profond. Puis, j'ai ouvert la portière. Avant de poursuivre, dites-moi, d'où regardez-vous cette vidéo? Écrivez votre ville en commentaire et cliquez sur « J'aime » et « S'abonner ». Croyez-moi, si vous avez déjà été sous-estimé par votre propre famille, cette histoire vous montrera à quel point la revanche peut être douce. Dès que j'ai franchi le seuil de la maison, j'ai été frappé par une chose. Rien n'avait changé. Les mêmes photos de famille décolorées sur les murs, les mêmes meubles vieillots. Et surtout, le même regard de jugement flottant dans l'air. C'était comme une capsule temporelle, figée dans le Montana d'autrefois. Même les rideaux démodés que ma mère, Diana, avait toujours refusé de changer étaient encore là. « Nathalie, tu es là !» a-t-elle lancé depuis la cuisine sans même venir m'accueillir. Sa voix portait toujours cette déception à peine voilée qu'elle réservait exclusivement à moi, jamais à mon frère Grégory. J'ai posé mon sac et traversé la maison en effleurant les meubles du bout des doigts. Mon père, Albert, travaillait depuis plus de 30 ans chez Pinnacle Defense Systems. Il était passé d'ingénieur à cadre supérieur grâce à son réseau et sa rigueur. Notre famille tournait autour de sa réussite et de celle, promise, de Grégory. « Ton frère ne va pas tarder », a ajouté ma mère. « Il a encore été promu, chef de projet senior maintenant. » Sa fierté était palpable, une fierté qu'elle ne m'avait jamais adressée. « C'est super », ai-je répondu, mécaniquement, un automatisme devenu réflexe. Pendant qu'elle préparait le dîner, elle me parla longuement de Grégory, de sa femme Mégane, de leur maison et de leur succès. Pas une seule question sur ma vie ou ma carrière. Je me suis éclipsé à l'étage, vers ma chambre d'enfance. Elle aussi, figée dans le temps. Trophée de pom-pom girl, diplôme, lettre d'admission à la fac. Mais aucune trace de ma vie militaire. Pas de photo de ma cérémonie d'intronisation. Pas de boîte à médailles. Pas d'article de presse sur mes missions. Rien. Pour eux, j'avais gâché mon potentiel en choisissant l'armée plutôt qu'un master en commerce. Je me suis assise sur mon lit, caressant le patchwork de mon enfance, et me suis souvenue. Tu vaux mieux que ça. Grégory, lui, avait été préparé depuis toujours à reprendre le flambeau chez Pinnacle. Et il avait adoré ça. Favorisé, applaudi, mis en avant à chaque occasion. J'ai ouvert ma valise, sorti délicatement le sac de protection contenant mon uniforme. Le lendemain, un événement de grande envergure devait avoir lieu chez Pinnacle. La conférence annuelle des dirigeants. Le PDG, Shannon Murphy, serait présente. Ce que ma famille ignorait, je suis désormais la liaison militaire sur le contrat de 1,2 milliard de dollars entre l'armée et Pinnacle. Un poste que j'ai mérité, un grade que j'ai atteint à une vitesse record dans mon unité. Colonel à 28 ans. Spécialiste des systèmes de cyberdéfense. Exactement ce que Pinnacle est censé développer. J'ai suspendu mon uniforme dans le placard, derrière de vieux vêtements. Ce soir, je supporterai encore un dîner de plus, rempli de sous-entendus et de condescendance. Mais demain, tout serait différent. La sonnette a retenti. Grégory était arrivé. J'ai inspiré profondément, comme avant un combat, puis je suis descendu. La salle à manger m'a semblé plus étroite qu'avant, saturée par les égos trop grands qui l'occupaient. Grégory, en chemise de marque, sa femme, Mégane, impeccable, ma cousine, Tiffany, aussi, directrice financière, présentée comme un modèle à suivre. « Tu te souviens de Tiffany ?» m'a lancé ma mère, comme si nous n'avions pas grandi ensemble. Tiffany m'a serré dans ses bras. « Contente de te revoir, Nat. Ça fait bien trop longtemps. » Le début du dîner fut poli. Mon père, à la tête de la table, jetait des coups d'œil à ses mails. Grégory, évidemment, prit vite le devant. « Papa, je voulais te dire,
Shannon m'a personnellement choisi pour diriger un nouveau projet. Mon père rayonnait. Mon fils, Shannon ne confie pas ça à n'importe qui. Je n'ai rien dit. Ce projet, c'était celui que je supervisais depuis Washington. J'ai une nouvelle équipe, 12 personnes, 2 ingénieurs seniors. Ils ont fini par accepter mon autorité en voyant mes résultats, ajouta Grégory. Ma mère était en extase, puis elle s'est tournée vers moi, sourire pincé. Et toi, Nathalie, ton travail, toujours au même niveau ? Le mot travail sonnait creux, pas carrière. Tout se passe bien, ai-je répondu sans en dire plus. Capitaine ? Demanda mon père, ignorant l'ordre des grades. Quelque chose comme ça, ai-je murmuré. On parla ensuite du nouvel appartement de Tiffany, de la future promotion de Megan. Rien sur mes déploiements, rien sur mes responsabilités. Le sujet de la réunion du lendemain fut évoqué. Une colonelle doit venir, mais à mon avis, ce sera un major. Ce n'est pas juste. Mais Grégory continua. L'armée, c'est une voie de secours pour ceux qui échouent dans la vraie vie. Ma mère hocha la tête. On savait que tu étais brillante, Nathalie. C'est pour ça que ça nous a tant déçus. Vous savez ce que je fais ? Ai-je demandé calmement. Des papiers, des procédures, répondit mon père. Tu n'iras jamais loin là-dedans, ajouta Grégory. Dans 10 ans, tu prendras toujours des ordres. Je restai silencieuse, la gorge serrée. Malgré mes médailles, mes promotions, mon expertise. Tiffany tenta une défense. Elle a fait un choix qui lui convient. Un gâchis, soupira ma mère. Tu aurais pu diriger une entreprise. Ils ont continué, passant à Grégory, à Megan, à leur projet à Hawaï. J'étais invisible. Mais demain, ils me verraient, tout entière. Cette nuit-là, je suis resté éveillé longtemps. Depuis ma chambre, j'entendais encore mes parents s'extasier sur les exploits de Grégory. Il est vraiment exceptionnel, disait ma mère. Shannon serait folle de ne pas le considérer pour un poste de direction. Je fermais les yeux, mes doigts effleurant l'insigne de colonel que j'avais sorti de mon sac. Demain ne viendrait jamais assez vite. Je fixais les étoiles phosphorescentes collées au plafond depuis mon enfance. À l'époque, avant que Grégory ne suive les pas de mon père, avant mon choix d'entrer dans l'armée, mes parents croyaient en moi. Ils me voyaient comme une future leader. Mais dès que j'ai choisi un autre chemin, leur regard a changé. Je me rappelais parfaitement le soir où, en 2e année d'université, je leur avais montré une brochure ROTC. Le programme paiera mes études, avais-je expliqué, et me donnera une carrière utile. Le visage de mon père s'était crispé. L'armée, c'est pour ceux qui n'ont pas de vraies opportunités, Nathalie. Ce n'est pas un vrai métier. Mais moi, je le savais. C'était ce que je voulais. Ma mère avait tenté. Et le droit ? Ou le business ? Tu voulais travailler chez Pinacle, non ? Non, eux voulaient ça. Moi, j'avais hoché la tête pendant des années, juste pour être la fille modèle. Mais ce soir-là, j'ai dit non. Et depuis, le mépris était devenu constant. Aucune reconnaissance. À ma cérémonie d'intronisation en tant que sous-lieutenant, seule Tiffany était venue. Mes parents avaient un empêchement de dernière minute. Mon père, lui, avait encadré le diplôme de Grégory. Mon portrait militaire, rangé dans un tiroir. Pourtant, ma carrière avait prospéré. À 23 ans, j'étais capitaine dans une unité spécialisée en cyberdéfense. À 26 ans, promu major après avoir neutralisé une attaque informatique complexe qui aurait pu compromettre des données sensibles, voire coûter des vies. C'est le capitaine Eleanor Grant, aujourd'hui général de brigade, qui a vu en moi ce que ma famille refusait de reconnaître. Tu ne penses pas. Et c'est exactement ce qui va t'emmener loin. Grâce à elle, j'ai appris à faire confiance à mes intuitions. Un jour, lors d'un audit, j'ai repéré un schéma suspect. Elle m'a encouragé à creuser. Ce que j'ai découvert, une tentative coordonnée pour infiltrer plusieurs systèmes de défense. Résultat, promotion anticipée au rang de lieutenant-colonel. Et dans la foulée, une recommandation personnelle de Grant pour occuper le rôle de liaison entre le Pentagone et Pinacle. Quand elle m'a épinglé l'aigle argenté sur l'uniforme, il y a 3 semaines, les hauts gradés du Pentagone étaient présents. Ma famille, absente. Je ne leur avais même pas annoncé la promotion. Trop d'années à recevoir leur silence. Colonel Williams, m'avait dit la générale Grant, tu es la plus jeune colonel de l'histoire du Cyber Command. Sois-en fier. Je l'étais. Mais demain serait la première fois où ma famille verrait vraiment ce que j'étais devenu. Ce contrat avec Pinacle représentait 1,2 milliard de dollars. Et j'avais autorité finale sur toutes les décisions.
technique, budgétaire, stratégique. En clair, je supervisais le travail de mon propre père et de mon frère. Ironique, non? Je me suis levé et sorti mon uniforme du sac. Le tissu bleu nuit était impeccable. Les boutons dorés brillaient même sous la faible lumière de la chambre. Je caressais les rubans, les médailles. Chaque détail racontait une mission, un sacrifice. Je repensais à cette phrase de mon père. Les grades ne valent rien dans la vraie vie, Nathalie. Ce qui compte, c'est ce que tu es capable de faire. Il allait bientôt comprendre. Je préparais minutieusement ma tenue, fil après fil, insigne après insigne. La routine m'apaisait. À l'aube, j'étais prête. Le passé d'hier soir appartenait à une autre vie. Aujourd'hui, c'était le colonel Nathalie Williams qui allait se présenter. Pas la fille décevante, pas celle qu'on ignore au dîner. Devant le miroir, j'ai vu une femme sûre d'elle, fière, digne. Chaque bouton fermement attaché, chaque pli net. Et cette fois, je ne faisais pas ça pour leur prouver quelque chose. Je le faisais pour moi. Je descendis discrètement, attendant que mes parents partent en voiture. Puis je pris la mienne, direction Pinnacle Defense Systems. Le trajet jusqu'au siège de Pinnacle Defense Systems prit moins de 15 minutes. Le bâtiment était impressionnant. Une structure moderne en verre et acier, reflet parfait du mariage entre technologie de pointe et ambition militaire. Je me garai sur la place réservée à la liaison militaire. Je redressai une dernière fois mon uniforme, l'aigle argenté sur mon épaule brillant sous le soleil du matin. La responsabilité que je portais me semblait plus naturelle, plus juste que le poids des attentes familiales. À l'entrée, les contrôles de sécurité étaient stricts, comme attendu pour un site traitant de données classiques. 2 agents relevèrent immédiatement la tête en me voyant approcher. « Bonjour, colonel », dit l'un d'eux avec respect. « Votre pièce d'identité, s'il vous plaît ?» Je présentai ma carte militaire et l'autorisation de mission. « Colonel Nathalie Williams, liaison du Pentagone pour le projet Aegis. » Le garde écarquilla légèrement les yeux, impressionné par le titre. « Vous êtes attendu dans la salle de conférence principale. Souhaitez-vous un accompagnement ? Ce ne sera pas nécessaire, je connais le chemin. » J'avais étudié les plans du bâtiment en détail. En franchissant les portiques de sécurité, je sentis immédiatement le changement d'atmosphère. Une colonelle, jeune de surcroît, ne passait pas inaperçue dans un bureau régional. Des conversations s'interrompirent, des regards se tournèrent vers moi. Certains hochaient la tête avec respect, d'autres restaient figés, intrigués. L'ascenseur me mena jusqu'à l'étage exécutif. Quand les portes s'ouvrirent, je tombai nez à nez avec Grégory, concentré sur sa tablette. Dizis. Son regard se leva, machinal. Puis, il blêmit. « Nathalie, qu'est-ce que tu fais ici et pourquoi tu portes ça ?» Il fixait l'uniforme, puis l'insigne. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, mon père apparut au bout du couloir, entouré de 2 cadres. Il interrompit sa conversation, surpris, puis inquiet. « Nathalie, que se passe-t-il ? Pourquoi tu es en uniforme ?» Son regard scrutait autour de lui, manifestement préoccupé par l'image qu'il renvoyait à ses collègues. « Papa, » répondis-je calmement, « je me rends dans la salle de conférence pour me préparer. La réunion commence dans 20 minutes, non ?» Les 2 cadres m'observaient attentivement. L'une d'elles, Barbara Jenkins, du service juridique, s'avança. « Colonel, c'est un honneur de vous recevoir. Nous ne savions pas que vous seriez présente en personne. » Le visage de mon père se figea. « Colonel ? Nathalie ? De quoi s'agit-il exactement ?» Je gardais mon ton professionnel. « Je pense que Madame Murphy expliquera tout dans quelques instants. Veuillez m'excuser. » En marchant vers la salle, j'entendis les murmures s'élever derrière moi. À l'intérieur, l'équipe préparait les présentations et les rafraîchissements. Une jeune assistante faillit lâcher une carafe d'eau en me voyant. « Colonel, nous ne savions pas que vous viendriez en personne. Faut-il modifier quelque chose ?»« Tout est parfait, merci, dis-je en prenant ma place, à l'emplacement réservé à la liaison militaire. Peu à peu, les responsables de service et cadres supérieurs entrèrent dans la pièce. Tous vinrent me saluer avec respect, un contraste total avec l'accueil reçu chez moi la veille. Beaucoup semblaient surpris de me voir en chair et en os. Apparemment, ils s'attendaient à une visioconférence. Mon père et Grégory entrèrent à leur tour, visiblement nerveux. Ils s'assirent loin de moi, échangeant des regards troublés. À 9 heures précises, la PDG, Shannon Murphy, fit son entrée, entourée de son équipe. Silence immédiat. Elle scruta la salle, jusqu'à ce que ses yeux se posent sur moi. Un sourire apparut aussitôt.
Elle changea de direction et vint droit vers moi. « Colonel Williams, quelle agréable surprise! Je croyais que nous devions échanger en visioconférence. » Je me levai et lui serrai la main fermement. « Je suis en ville pour voir ma famille. C'était l'occasion idéale pour examiner le projet en personne. »« Excellente initiative, » répondit-elle. « Votre présence rendra les discussions bien plus productives. » Elle se tourna vers l'assistance. « Pour ceux qui ne le savent pas encore, voici la colonelle Natalie Williams, liaison officielle du Pentagone pour le projet Aegis. Elle supervisera la mise en place des protocoles de cybersécurité. Elle détient l'autorité finale sur toutes les spécifications techniques. » Je vis littéralement la mâchoire de mon père tomber. Grégory me fixait comme s'il découvrait une inconnue. « Bonjour, colonel », ajouta Shannon avec une inclinaison respectueuse. « Nous avons hâte de bénéficier de votre expertise aujourd'hui. » Les présentations commencèrent. Chacun s'adressait à Shannon et à moi. Quand des questions techniques surgissaient sur l'intégration des systèmes militaires, tous les regards convergeaient vers moi. Je répondais avec précision, argumenté par des années d'expérience terrain. À chaque réponse, je voyais mon père et Grégory échanger des regards de plus en plus brisés. Puis ce fut le tour de Grégory. D'habitude sûr de lui, sa voix tremblait légèrement. En tant que chef de l'intégration interface utilisateur, j'ai élaboré une approche plus fluide. Il perdit ses mots en croisant mon regard. « Continuez, monsieur Williams », n'encourageai-je d'un ton professionnel, comme je l'aurais fait avec n'importe quel collaborateur. Il termina laborieusement. Je lui posai ensuite quelques questions pointues sur son plan. Non pas pour le piéger, mais parce que ce projet l'exigeait. Ces points doivent être clarifiés avant d'approuver la phase suivante, conclus-je. Merci de soumettre une version révisée d'ici la fin de semaine. Le visage de mon père, témoin de son fils tenu responsable par sa fille. L'ironie était parfaite. Au fil de la réunion, il devint évident pour tous que j'étais non seulement compétente, mais que j'étais l'autorité sur ce projet. Pour la première fois, ma famille me voyait comme mes supérieurs me voyaient depuis des années. Une femme de stratégie, de savoir et de commandement. Lorsque Shannon conclut la séance, 3 heures plus tard, la dynamique de pouvoir avait changé. À jamais. Le colonel Williams restera sur place jusqu'à demain pour effectuer des audits de sécurité, annonça-t-elle. Je veux que vous lui accordiez votre entière collaboration. Alors que la salle se vidait, Shannon revint vers moi. « Colonel, je dois dire que votre réputation est méritée. La générale Grant ne tarit pas d'éloges à votre sujet. Mais vous voir en action, c'est encore mieux. Du coin de l'œil, je vis mon père, hésitant, inquiet, incapable d'approcher. Il ne savait plus comment s'adresser à moi. Shannon me fit signe de rejoindre un petit cercle d'exécutifs. Laissez-moi vous présenter officiellement notre équipe dirigeante. Certains vous connaissent de nom, mais le contact direct est toujours préférable. » Elle posa sa main sur mon épaule, un geste de respect rare entre PDG et officier. « Voici le colonel Natalie Williams, notre interlocutrice principale pour le projet Aegis. C'est elle qui a conçu la structure de cybersécurité sur laquelle repose tout notre système. » Thomas Bailey, vice-président de l'ingénierie, me serra la main. « Colonel, votre article sur les contre-mesures adaptatives contre l'informatique quantique, révolutionnaire. On applique déjà certaines de vos recommandations. »« Merci, monsieur Bailey, » répondis-je avec simplicité, consciente que mon père et Grégory écoutaient tout. Puis Shannon enchaîna. « Et bien sûr, vous connaissez Albert Williams, notre directeur régional. Il travaille ici depuis près de 30 ans. » Un silence pesant s'installa. Les regards allèrent de lui à moi. Même Shannon fronça les sourcils. « Williams, vous êtes de la même famille ?» Avant que je ne puisse répondre avec diplomatie, mon père lâcha. « C'est ma fille. » Sa voix tremblait d'un mélange de confusion et, enfin, de respect. « Votre fille ?» répéta Shannon, sincèrement étonné. « Vous ne m'avez jamais dit que votre fille était la colonelle Williams, celle qui supervise l'un de nos plus gros contrats militaires. Je ne connaissais pas sa position actuelle, » bafouilla-t-il. Shannon se tourna vers moi perplexe. « Ma famille et moi n'avons pas vraiment eu l'occasion de discuter de mes avancées récentes, » expliquai-je sobrement. Grégory intervint, incapable de se contenir. « Attends, tu es la colonelle, celle dont tout le monde parle, celle qui a le dernier mot sur tout ?»« Oui, » répondis-je. « J'occupe ce poste depuis 6 mois. »« 6 mois ?» répéta mon père, vidé. « Tu es colonel depuis 6 mois et tu ne nous as rien dit ?»
Shannon, cherchant à éviter le malaise, proposa « Colonel Williams, vous pourriez présenter votre rôle directement à l'équipe. Puisque vous êtes là, autant en profiter. » Bien sûr. Je me dirigeais vers l'écran de présentation et lançais le diaporama. Je détaillais les enjeux. Un contrat de 1,2 milliard, des responsabilités stratégiques, des exigences de sécurité pointues. Toutes les décisions critiques, techniques, budgétaires, humaines, nécessitent ma validation. À cette phrase, Grégory blêmit. Il se souvenait sans doute de ses vantardises la veille. Shannon reprit. Vous voyez tous pourquoi nous avons de la chance d'avoir le colonel Williams. Son autorité est totale sur ce projet. Les têtes hochèrent, mon père restait figé, Grégory vidé. Le colonel évaluera aussi les responsables d'équipe cette semaine, ajouta Shannon, y compris leurs résultats, planification et compétences. Grégory pâlit encore. Hier soir, il riait de ma petite carrière. Aujourd'hui, j'évaluais son travail. À la fin de la réunion, Shannon me prit à part. Je ne savais pas qu'Albert était votre père. Cela doit être un moment de fierté pour votre famille. Je souris poliment. C'est un moment important, oui. Mon père nous rejoignit, visiblement bouleversé. Nathalie, nous devons parler. Bien sûr. J'ai un point avec l'équipe sécurité, mais je peux passer dans ton bureau à 11h. Il hocha la tête, docile. Moi qui avais toujours pris ses ordres, c'était désormais lui qui acceptait les miens. En partant, j'entendis des cadres chuchoter. Tu savais que c'était la fille d'Albert ? Non, mais apparemment elle a tout fait par mérite. Aucun piston. Thomas Bailey, à voix haute, elle a refusé tout lien familial. Elle a gravi les échelons seule. Mon père s'arrêta net. Il avait entendu. À 11h précises, je toquai à son bureau. À l'intérieur, mon père, ma mère et Grégory. Quelqu'un avait dû l'appeler. « Entre », dit-il, d'une voix bien moins assurée que d'habitude. Je restai debout, main derrière le dos, en posture militaire. Silence, puis « Pourquoi tu ne nous as rien dit ?» demanda mon père. On pensait que je gâchais mon potentiel, répondis-je calmement. Que je ne ferais rien de ma vie dans l'armée? On ne savait pas, tenta ma mère. Tu ne nous l'as jamais dit. J'ai envoyé des invitations à chaque promotion. J'ai appelé après chaque affectation. J'ai même transmis des articles. Vous n'avez jamais répondu. Colonel, c'est un rang très élevé, murmura mon père, comme découvrant une vérité. L'équivalent d'un vice-président en entreprise, précisai-je. Cette comparaison eut l'effet attendu. Il se redressa légèrement, Grégory aussi. « Et tu as autorité sur notre contrat », lança Grégory, mi-indigné, mi-blessé. « Tu es revenu pour nous humilier ? Non. Je suis revenu parce que malgré tout, vous êtes ma famille. Le timing avec le contrat ? Un hasard, certes pratique. » « Tu te rends compte de l'image ? Dit mon père, amer. « Donc tout ça, c'était pour nous faire la leçon ? Demanda Grégory. « Non, c'est pour faire mon travail, celui pour lequel je me suis battu. Si vous n'avez jamais respecté, ce n'est pas mon problème. »« Tu aurais pu nous prévenir » insista mon père, la colère montant. « Pourquoi » soufflai-je. « Quand m'avez-vous vraiment posé une question sincère sur mon métier ? À table, hier soir, tout tournait autour de Grégory, de Tiffany, pas un mot sur moi. » Silence. « On voulait ce qu'il y avait de mieux pour toi » tenta ma mère. « Non, vous vouliez ce que vous estimiez être le mieux. Mais j'ai choisi un chemin différent, et il a de la valeur. » Mon père s'assit vidé. Grégory croisa les bras, puis les décroisa. « On pensait que tu étais bloqué, sans avenir. Je sais, vous ne l'avez bien fait comprendre. »« Tu nous surpasses tous, » souffla-t-il. « Ce n'est pas une compétition, Greg. Ça l'a toujours été. Mais je n'aurais jamais pu faire ce que tu fais. » Je regardais. C'était peut-être la première fois qu'il me respectait vraiment. Mon père reprit. « Shannon veut dîner ce soir avec nous. Maintenant qu'elle sait que tu es, toi, elle est impressionnée. » « Je sais, répondis-je avec un léger sourire.
Évidemment que tu sais, répondit-il avec un rire sincère. Pour la première fois depuis longtemps, je ressentis autre chose que la douleur en les regardant. Il y aurait encore des blessures à soigner, mais pour la première fois, ils me voyaient. 6 mois plus tard, je les ai invités chez moi à Washington. Mon père m'a apporté un article encadré sur le lancement du projet Aegis, avec ma photo en uniforme aux côtés de Shannon Murphy et de la générale Grant. Je me suis dit que tu aimerais la voir sur ton mur, dit-il timidement. Ma mère apporta une tarte maison, ma préférée. Elle ne faisait plus de comparaison. Elle posait des questions, des vraies. Grégory et Megan sont arrivés avec du vin. J'ai utilisé les protocoles que tu m'as conseillés, dit-il. J'ai même fini par donner ton nom à l'équipe. Après avoir goûté aux félicitations, je souris. Bien joué, ton équipe exécute bien. Il sourit sincèrement. Il ne me voyait plus comme une sœur, mais comme une collègue. Mon père, en observant mes décorations, s'étonna. J'ai lu cet article sur l'attaque que tu as déjouée. Je n'ai pas tout compris, mais c'était important, non? Oui, on a évité une catastrophe. Je pensais que l'armée c'était le combat au sol. Je n'imaginais pas le combat numérique. La plupart ne s'en rendent pas compte, c'est pour ça que nous sommes efficaces. Puis la générale Eleanor Grant arriva. Je l'avais invitée. Je voulais qu'il rencontre la femme qui avait cru en moi. « Monsieur Williams, dit-elle, en serrant la main de mon père, le potentiel était là. J'ai juste offert un terrain pour qu'il s'épanouisse. » Pendant le dîner, elle raconta quelques anecdotes sans trahir de secret pour leur faire comprendre mon monde. Nathalie a conçu un simulateur utilisé aujourd'hui pour former toutes les unités de cybersécurité. Ma mère, silencieuse, finit par dire « On ne savait pas. Toutes ces années, on ignorait ce que tu faisais vraiment. » « Vous ne m'avez jamais demandé, répondis-je, sans amertume. Mais maintenant, il savait. Après le repas, Grégory m'aidait à débarrasser. J'ai cru pendant des années que je menais la course, alors que tu jouais à un autre niveau. Ce n'était jamais une course, lui dis-je. Je sais. Je suis désolé. Ce moment aurait été impensable 6 mois plus tôt. Enfin, mon père leva son verre. À la colonelle Nathalie Williams, qui nous a montré qu'en suivant son propre chemin, on peut arriver plus loin que prévu. On a mis du temps à le voir, mais aujourd'hui, on ne pourrait pas être plus fier. Je levai mon verre et ressentis une paix que je n'avais jamais connue à la maison. Leur reconnaissance ne me définissait plus, mais elle guérissait une partie de moi que je croyais figée. Au final, ce n'était jamais pour prouver qu'ils avaient tort. C'était pour devenir qui j'étais destiné à être, qu'ils l'acceptent ou non. Mais aujourd'hui, ils l'acceptaient, et c'était la plus belle victoire. La vraie victoire, c'est de rester fidèle à soi-même. Pour plus d'histoires de résilience et de revanche inspirantes, abonnez-vous à la capsule temporelle.